Nous sommes tous très différents les uns des autres et dans le cas de l'anxiété, on peut tous le vivre différemment. J'ai avec moi Julie Gagné, éducatrice intervenante pour le GRTP. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se manifeste l'anxiété? Comment on peut dire, OK, je pense que c'est ce que je suis en train de vivre? Parce qu'il y a toutes sortes de formes. Là. Oui, effectivement. En fait, il y a quatre manifestations là, qui peuvent se produire quand on vit de l'anxiété. Il peut y avoir des manifestations émotives, des manifestations physiques, intellectuelles et comportementales. Mettons qu'on commence par les manifestations physiques. On a déjà parlé dans une autre chronique, c'est que comme le corps devient en mode survie, c'est les organes qui réagissent dans le fond. C'est ça, parce qu'il y a de l'adrénaline pure qui est envoyée. Puis, ce que ça fait, c'est que ça envoie une stimulation aux organes principaux du corps là, qui doivent soit se sauver, fuir ou figer. Puis, ça va amener des symptômes comme l'hyperventilation, les problèmes digestifs. Les personnes qui ont de la misère à digérer. Pourquoi on a de la misère avec la digestion? C'est parce que techniquement, on n'a pas besoin de manger quand c'est le temps d'assurer notre survie. Il faut se sauver. C'est pas le temps de manger. Donc, l'estomac est tourné à off par l'adrénaline. Oui, ou en tout cas, il a beaucoup diminué. Il y en a d'autres que ça va être plus stimulé. Là. Ils vont avoir de la difficulté, disons, avec la constipation ou bien les diarrhées, ou bien il y en a qui vont avoir mal au cœur. Tu sais. Puis là, ce que je me rends compte de ces problèmes physiques-là, c'est qu'il y en a qui peuvent être durables. Donc, dans le fond, l'anxiété peut être comme moins apparente d'un gros moment de panique ou de stress, puis hey, j'ai mal au ventre, ça fait 1 heure ou des choses comme ça. Là. Oui, tout à fait. Mais quand on ne sait pas que c'est ça qu'on vit, c'est sûr qu'on peut se dire, voyons, j'ai mal au ventre, c'est quoi qui se passe? Ouais, on va l'associer à plus comme de l'alimentation. Mais quand on se rend compte, on le dit beaucoup comme chez les enfants qui ont beaucoup peur du mal de cœur. Eux autres, souvent, ils vont avoir mal au ventre, puis là, ils pensent qu'ils vont avoir, disons, la gastro. Bon, mais ils se rendent compte qu'après 1 heure, il ne s'est rien passé, là. C'est là qu'on se rend compte que c'est de l'anxiété, là. OK. Il y a des nuances. Les autres, on parlait de émotionnel? Oui, quand on parle d'émotionnel, on parle de, l'irritabilité, l'impatience. L'impatience, on voit beaucoup ça. L'impulsivité, la colère. C'est toutes des choses là, qui... Donc, si on trouve qu'on manque de patience, ça peut être un symptôme d'anxiété. Ça peut être un symptôme de stress, mais si ça dure trop longtemps dans le temps, ça peut devenir de l'impatience. Si je vis dans un climat de violence, au début, peut-être que probablement, ça va être envoyé comme un signal de stress. Tu sais, il y a quelque chose. Là. Mais si ça fait des mois que je vis la situation, bien là, ça ne sera plus du stress. Là, ça va être de l'anxiété. Là. Puis je vais être irritable puis impatiente. Ou impatient à long terme. Non. Les autres types de manifestations? Au niveau intellectuel, on voit beaucoup les difficultés de concentration. OK. Puis c'est souvent confondu avec un TDAH parce que la ligne est mince. Là. Il y a beaucoup de symptômes communs. La seule différence, c'est que avec le TDAH, les personnes vont être seront pas capables de s'organiser. Alors qu'avec l'anxiété, une personne qui est anxieuse est capable de s'organiser dans le temps. Parfois, elle s'organise trop. Oui, justement prévenir son anxiété. Effectivement, c'est ça. La surorganisation qu'on appelle. Là. Fait que ça, c'est beaucoup remarqué. La fatigue intellectuelle, parce que plus on gère longtemps de l'anxiété, plus on devient fatigué à un moment donné là, de gérer ça, ça devient soutenable. Là, fait que là, bien, on est moins disposé là, à intégrer des choses là, à l'école. Là. Donc, la concentration, la fatigue mentale, un autre symptôme de l'anxiété qui va disparaître si on réussit à gérer l'anxiété. En tout cas, qui va s'atténuer au moins, puis peut-être disparaître dépendamment des situations là, qui sont vécues. La 4e manifestation, c'était? C'est comportemental. Bien, ça va être... Il y a beaucoup le fuir puis le figer. Le figer, on voit beaucoup ça. Fuir aussi. Fuir, ça va amener des comportements souvent d'anxiété sociale. Les personnes vont avoir vécu une situation dans un magasin, supposons. Mettons, j'avais l'exemple de quelqu'un qui avait fait une crise de panique dans un magasin puis qui avait été malade. En voulant sortir de ce magasin-là, elle a été presque 3 ans sans retourner là. Mais finalement, là, le personnel puis les gens, ils étaient pratiquement plus là, tu sais. Oui, c'était plus les mêmes personnes, mais l'idée, le comportement de fuite pendant 3 ans a été associé à ce magasin. De ce magasin-là. Mais ça peut s'étendre à, bon, c'est arrivé dans un magasin. Donc, je ne vais plus dans aucun magasin. Je ne vais plus dans les magasins, c'est ça, tu sais, là. Donc, ça, c'est dans les comportements possibles. Entre autres, dans les comportements. Puis, tu peux tomber en abréaction aussi, là.
Est-ce que souvent ces manifestations-là sont mélangées, sont communes? Est-ce que c'est toujours les 4? Est-ce que c'est un mélange? C'est un mélange. C'est pas toujours les 4. Ça dépend des personnes, ça dépend de comment on gère les événements. C'est sûr que les motifs sont toujours pas mal là. Intellectuels, on les voit beaucoup aussi. C'est sûr. Surtout quand ça doit durer à long terme. Oui, c'est ça. Physique aussi. Au niveau du comportement, bien, des fois, les personnes, ça vient pas mal aussi ensemble, mais ça dépend. C'est plus l'intensité de chacune là, des... OK, il y en a qui sont plus majeures, plus mineures, puis j'imagine qu'ils sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc, il faut comme être attentif à soi-même, puis dire, OK, j'ai ça, ça a l'air d'être tous des symptômes d'anxiété, ça doit être de l'anxiété. Oui, c'est ça, parce que, mettons que je suis une personne intellectuelle, ça se peut que j'arrive quand même à bien gérer l'émotion ressentie. Mais ça se peut qu'au niveau du comportement, là, je sois très, très impatiente sur la route, puis que si il y en a un qui me coupe, bien là, tu sais, j'ai les mains en l'air, puis tu sais, il est là la manifestation comportementale. Là. Par contre, j'ai quand même assez géré rationnellement. Puis, c'est tellement des symptômes qui peuvent être associés à autre chose que je me rends compte qu'on pourrait méprendre un symptôme, puis justement, comme on parlait, j'ai toujours mal au ventre, j'ai peut-être un problème à l'estomac, il faudrait que je consulte un médecin, mais de se rendre compte que finalement, c'était de l'anxiété depuis le début. En fait, c'est souvent ça qui se passe. Les personnes se ramassent à l'urgence 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est à long terme que le médecin souvent en vient à la conclusion que c'est de l'anxiété parce que la personne n'a pas de maladie physique en tant que telle. Là. C'est sûr que ça peut mener à des maladies physiques de tenir longtemps de l'anxiété quand c'est pas traité, mais normalement, là, c'est plusieurs consultations qui amènent à la conclusion que, bien, madame, c'est bien plate, vous allez retourner chez vous, puis c'est de l'anxiété que vous faites. Et dans ce temps-là, on contacte le GRTP. Effectivement. Bien, merci beaucoup d'avoir démystifié tout ça. Merci.